Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale où on va essayer de reproduire à l'identique un des menus de l'hôtel Mafouve, donc le pop-up store de Lena Situation qui a lieu en ce moment jusqu'au 31 août. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de reproduire les recettes qu'on trouve là-bas parce que tout le monde peut pas se déplacer à son pop-up parisien. Donc comme vous le savez, le concept de Lena Situation, c'est que chaque année en août, elle fait ce qu'elle appelle les vlogs d'août. Donc c'est une vidéo vlog tous les jours et depuis 3 ans maintenant, je crois si je me trompe pas, elle fait un pop-up tous les étés. Et là cette année c'est au même endroit que l'année dernière où j'avais pu y aller avec des amis et on est retourné là la semaine dernière pour voir un petit peu l'ambiance parce que la thématique de cette année n'est pas la même que l'année dernière. Cette année la thématique c'est plutôt la thématique camping. D'ailleurs le pop-up s'appelle le camp Mafouve cette année, donc on voulait aller voir la boutique, comment c'était décoré, etc. Donc je vous mettrai quelques petites images. On est retourné au restaurant pour voir s'il y avait des nouveautés. Donc il y avait quelques petites nouveautés, mais on est resté sur les choses assez simples qu'on connaissait déjà. Donc on a repris les nuggets et les frites. Et d'ailleurs cette année j'ai retesté le donut et c'est pas du tout le même que l'année dernière et c'est un petit peu dommage parce que là certes il y en a plus, parce que l'année dernière chaque fois que j'y allais c'était en rupture de stock parce que c'était du fait maison, c'était une autre enseigne de donuts qui livrait le pop-up store. Et là cette année il y a plus en quantité mais ça fait un peu plus industriel et je l'ai trouvé un petit peu sec celui que j'ai pris, donc juste un petit peu dommage pour ça, mais tout ce qu'on a pris le reste c'était vraiment bon. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de reproduire à l'identique les recettes qui m'ont plu cette année et l'année dernière. D'ailleurs si ça vous intéresse, l'année dernière j'avais fait un petit vlog où je vous montrais tout ce qu'on avait pu déguster au pop-up, mais là cette année je me suis dit que c'était plus sympa de reproduire les recettes, comme ça ceux qui peuvent pas venir au pop-up store peuvent chez eux reproduire ce qu'on y mange. Donc je me suis dit que ça pouvait être chouette de partager ça avec vous. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vous propose de réaliser un menu. Au restaurant il n'y a pas de formule ni de menu, je trouve ça un petit peu dommage, mais là je me suis dit que pour la vidéo on va appeler ça un menu. Le menu, j'ai décidé de réaliser une boisson, donc ça va être le Lobby Boy qui est le thé glacé. En plat on va faire les nuggets et les frites de patates douces, et en dessert on va reproduire le brownie que j'ai pu tester. C'est une des nouveautés dès cette année d'ailleurs, qui est disponible à l'extérieur du restaurant dans le petit food truck. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo courte là-dessus plus en détail si ça vous intéresse. Et ce qui fait que c'est une nouveauté, c'est comme cette année la thématique c'est le camping, elle a fait 3 déclinaisons du gâteau s'more qu'on mange aux États-Unis lors des feux de camp. Le s'more en fait c'est vous faites fondre votre chamallow au feu de camp et vous le mettez entre 2 biscuits avec un carré de chocolat dedans, et c'est ce qui fait le gâteau. Donc là ils ont pimpé 3 recettes avec le s'more, donc il y a le brownie qu'on va réaliser, il y a un cookie et un donut. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez pu les tester au pop-up store et ce que vous en avez pensé. On va commencer tout de suite en réalisant le brownie parce que ça reste la recette la plus longue à faire et d'ailleurs c'est la seule recette de la vidéo, vous allez voir. Donc on va préparer ça tout de suite ensemble. Ça reste la base d'un brownie classique, c'est qu'il est quand même pas mal fourni en noix, et au-dessus comme je vous dis pour reproduire l'effet s'more, ils ont mis une sorte de petite pâte comme ça de chamallow. Donc j'ai eu du mal à la trouver sur Paris, j'ai fait plusieurs boutiques. Ils en vendaient à Carrefour mais c'était à la fraise et moi je voulais la nature, sachant qu'ils font nature, fraise et caramel. Le fluff comme ils appellent, c'est une pâte de chamallow et vous allez voir en fait ça a le même goût que le chamallow sauf que ça a quand même une texture comme ça et ça fiche pas. Donc moi je trouve ça vraiment bon comme ça, même si c'est très sucré, et ça va juste être pour la décoration au-dessus du brownie. Si vous en avez pas, vous pouvez pas en trouver, vous pouvez juste mettre des chamallows au-dessus du brownie et les faire fondre un petit peu au four et ça fera l'affaire aussi. Mais là je voulais vraiment essayer de me rapprocher au mieux de la recette que j'ai testée la semaine dernière.
Alors pour réaliser les brownies, on aura besoin de 200 g de farine, 250 g de beurre, on aura aussi besoin de 200 g de cassonade, 100 g de vergeoise, 250 g de chocolat noir, 4 œufs entiers, 150 g de noix, du café soluble, donc là c'est environ 10 g dissous dans de l'eau chaude. On aura aussi besoin pour la décoration de quelques copeaux de chocolat, de caramel et de pâte de marshmallow. Alors dans un premier temps, on va venir faire fondre le chocolat et le beurre. Et en parallèle, j'ai mis à chauffer le four à environ 200 degrés. On va venir fouetter les 4 œufs avec la vergeoise et la cassonade. Le fait d'ajouter de la vergeoise en plus de la cassonade, ça va rajouter un petit goût caramélisé et apporter cette texture qu'on aime bien dans les brownies et les cookies. Donc c'est pour ça que j'ajoute 2 types de sucre. Mais si vous n'avez pas de vergeoise, vous pouvez remplacer les 100 g de vergeoise en complétant avec de la cassonade. Je vais venir ajouter le café soluble que j'ai déjà dissous. Donc rajouter un peu de café dans le brownie, ça va accentuer ce goût chocolaté. Et c'est ce qui, selon moi, apporte la différence dans un brownie classique et dans un bon brownie. Voilà. Donc je vais mettre ça de côté. Et on va venir mixer ou concasser un peu plus les noix parce que dans le brownie que j'ai goûté au Pop-Up Store, c'était pas des noix en entier. Donc on va venir en faire des petits morceaux, soit vous faites un par un comme ça, soit vous mixez. Alors le chocolat et le beurre ont bien fondu, donc je vais venir les ajouter. On va venir ajouter la farine. Et on termine en ajoutant les petites noix. On obtient une belle pâte bien gourmande et on va pouvoir la mettre dans un moule. Comme c'est un brownie, dedans il n'y a pas de levure, c'est pas grave si ça arrive tout juste au-dessus, ça débordera pas pendant la cuisson. On va enfourner environ 30 à 35 minutes à 180 degrés. Le brownie sort du four et là il commence à refroidir, donc on va venir le poser sur une planche et le découper. Je vais venir en mettre un peu dans des poches à douille. Pour le caramel, j'en ai pris un tout prêt, j'ai pris celui Bonne Maman parce que c'est le seul que j'ai trouvé au rayon pâte à tartiner. Alors j'ai mis mes préparations dans mes poches à douille et on va faire la décoration comme sur la photo. Sur la photo, il y a 4 grosses portions de chamallow. On va venir mettre quelques pointes de caramel. Et on finit avec les copeaux de chocolat. Donc bon, moi ma pâte de chamallow elle est beaucoup plus liquide que celle qu'ils ont dû utiliser. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant qu'on a réalisé le brownie, on va pouvoir passer à la partie la plus simple du menu. Donc ça va être les nuggets et l'accompagnement. Pour les nuggets, c'est assez simple à trouver parce que sur le menu et dans le restaurant et même sur ses réseaux sociaux, elle met en avant que c'est la marque Happyvore. Donc c'est assez simple à trouver, c'est au rayon où vous avez tous les autres nuggets. Et la particularité des nuggets Happyvore et qu'on trouve à l'hôtel Mafouf, c'est que c'est des nuggets vegan. Et pour les avoir testés plusieurs fois, franchement, j'ai vraiment l'impression de manger du poulet. Ce qu'on va faire, c'est que je pense à l'hôtel Mafouf, ils les font frire dans des friteuses, mais moi j'en ai pas. Donc on va les faire cuire tout simplement à la poêle. Pour l'accompagnement, on va partir sur les frites de patates douces parce que c'est celle que j'ai pu tester la semaine dernière également. L'année dernière, je crois que j'avais entrevu les paquets et c'était la marque McCain, mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris tout simplement la marque Carrefour comme ça, où c'est des petites frites de patates douces déjà toutes prêtes. Donc on va pouvoir les mettre au four. Le but de cette vidéo c'est de reproduire à l'identique le menu, donc c'est pour ça que j'ai pris des frites surgelées. Mais bien sûr si vous voulez faire maison, vous pouvez tout simplement acheter une patate douce et la couper en frites et la faire au four et ce sera même meilleur. Mais là je voulais vraiment reproduire ce qu'on mange à l'hôtel Mafouf, donc c'est pour ça que j'ai pris des frites surgelées cette fois-ci. Donc je vais faire cuire tout ça et on se retrouve à la fin de la vidéo pour tester tout ça ensemble. Elles ont l'air plus épaisses que celles qui vendent là-bas. Mais bon, une frite surgelée, ça se ressemble, peu importe la marque. Donc on va mettre ça au four. Les nuggets aussi, on peut les faire au four 10 minutes à 200 degrés. Donc là, j'ai mis pour 15 minutes les patates douces. Et comme ça, sur la fin de la cuisson, on mettra aussi les petits nuggets. Donc en général, les nuggets là-bas, ils sont vendus par 6. Là, je sais pas combien on va ouvrir. Presque le double. Donc on va en faire chauffer 6 comme au pop-up. Bon, 6 ça rentre pas dedans, donc on va en mettre 5.
Et donc comme je vous le dis, on va mettre à la fin de cuisson des pommes de terre. Et pour compléter ce menu, il manque une petite boisson. Donc moi, ma préférée à l'hôtel Mafou, je crois l'année dernière j'avais pu tester les autres, c'est le Lobby Boy qui est un thé glacé à la pêche. Donc pour ça, dans le descriptif du Lobby Boy, ils mettent que c'est du thé blanc avec du sirop de pêche et de la fleur de sureau. C'est ça qui rend la boisson un petit peu plus originale. À savoir, c'est que quand on rentre dans le restaurant, on voit tout de suite avec quelle marque de sirop ils travaillent. C'est les sirops Monin. Moi j'avais déjà du sirop de pêche et du sirop de fleur de sureau à la maison, donc j'en ai pas racheté. Mais si vous voulez la recette exacte, ils prennent le sirop de pêche blanche Monin et le sirop Monin à la fleur de sureau. Et moi, comme je vous dis, j'avais déjà du sirop de pêche, donc je vais utiliser celui-ci. J'ai dû le trouver à Carrefour, celui-là. Donc c'est pas du sirop de pêche blanche, mais ça va le faire quand même. Pour le sirop de fleur de sureau, j'avais trouvé celui-ci chez Ikea. Parce que c'est vrai que c'est une spécialité un peu de ces pays nordiques, la fleur de sureau. Donc on va essayer de faire le bon dosage. Pour le thé, donc j'ai juste un tout petit sachet de thé blanc. Donc ça va être celui-ci, thé blanc aux fleurs. Mais je me dis comme le sirop de fleur de sureau c'est une fleur, ça va pas trop dénaturer la boisson. Donc on va aller préparer tout ça ensemble et on se retrouve pour la dégustation. Pour le Lobby Boy, on va avoir besoin d'eau, d'un thé blanc, de sirop de pêche et de sirop de fleur de sureau. Donc comme vous avez vu, j'ai mis plus de sirop de pêche que de fleur de sureau et de beaucoup de glaçons. Donc vous allez voir, c'est très rapide. Alors on va mettre les glaçons. Ensuite le thé encore chaud. Le sirop de pêche. Le sirop de fleur de sureau. Et on complète le reste avec de l'eau. Donc je trouve ce qui fait la particularité du Lobby Boy à l'hôtel Mafou, c'est qu'il n'est pas si sucré que ça. Donc là j'espère que j'ai pas mis trop de sirop. Et on va mélanger le tout. Parce que celui qui nous est vendu en grande taille là-bas, il est quand même plus petit que la cup qu'ils vendent. Bon là je vais peut-être un peu trop sucré. Si vous aimez moins sucré, vous mettez moins de sirop. Mais voilà. Déguster tout ça ensemble. On va commencer par la boisson Lobby Boy, voir ce que ça donne. Je pense que j'ai mis trop de sirop par rapport à la recette originale, mais moi ça me plaît comme ça. Je pense dans la vraie recette originale, j'aurais dû en mettre un peu moins. On va tester les nuggets, donc contrairement à l'hôtel Mafou, je les ai fait cuire au four. Donc ils sont moins croustillants, mais c'est les mêmes qu'on retrouve là-bas. Pour les frites, c'est pareil, elles sont pas aussi croustillantes que si on les faisait à la friteuse. C'est pas tout à fait le même goût que celle de là-bas, mais franchement ça s'en rapproche fortement, surtout que c'est des frites surgelées, donc je pense que ça c'est mieux de les faire maison, mais pour la vidéo c'était pas mal de tester celle-ci. Et on va tester le brownie, et je suis assez déçue parce que la pâte de chamallow en fait finalement c'était pas la même, et du coup elle s'est étalée, donc bon, j'ai couru dans Paris pour la trouver pour rien, mais je pense que niveau goût ce sera sensiblement pareil. On va prendre ce côté là où il y a un petit peu de caramel. Hop. Donc voilà, c'est une recette quand même très généreuse en sucre, très gourmande. Donc on va voir ce que ça donne. Alors c'est très bon, après je l'ai fait très épais là comme vous pouvez voir. Mais je pense, j'avais un doute, d'habitude je fais mes brownies au chocolat au lait. Et là j'ai fait au chocolat noir. Et je pense que celui qui vend à l'hôtel Mafou fait au chocolat au lait parce qu'il est un peu plus sucré. Mais franchement c'est très bon. Avec la pâte de chamallow, ça apporte de la gourmandise en plus. Donc cette recette, elle est validée. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a vraiment plu de faire ce concept-là, d'essayer de reproduire à l'identique un menu qu'on retrouve au pop-up store de Lena Situation. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse ce concept avec une autre marque. Donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!